suivez. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre émission qui parlera de chrétiens et travail. Pour cela, nous avons comme premier invité sur ce plateau Monsieur Nathan Pizy. Bonjour Monsieur Nathan Pizy. Bonjour Lydia, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci. J'espère que le voyage n'a pas été très long. Non, ça va. Ok, d'accord. Pour ce faire, nous allons découvrir avec vous qui est Monsieur Nathan Pizy. Alléluia, 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 Alléluia. Yeah, ok, ça fait un bon moment que j'avais parlé. L'important n'est pas de parler, mais plutôt de dire des choses quand on parle. C'est un peu ça depuis que j'en fais plus qu'à ma tête. Je rappe plus par impulsion, mais par l'inspire de l'esprit qui me parle. Je gratte des textes, y rajoutant du prophétique. Car les tempêtes de la vie ne sont jamais prévues par la météo. Je suis une vie située au-dessus d'une montagne. C'est pour ça que l'ennemi, pour me regarder, bah il regarde très haut. Pour moi, le diable, c'est un peu comme le Barça. Il veut ma peau, chaque année, je lui fais subir des rématadas. De son nom complet, Nathan Tchoumbe Peke. Mis à part le fait qu'il soit rappeur, mais il est aussi étudiant et co-CEO de AfriFood, qui est un restaurant. D'accord. Alors, Monsieur Nathan Pizy, quand est-ce que vous avez détecté ce talent? Quand est-ce je m'excuse. Quand est-ce que j'ai détecté ce talent? C'était à mes 12 ans, je pense, à mes 12-13 ans. Je pense que je n'ai jamais eu un déclic pour savoir que j'avais le talent de rapper. Moi, j'ai commencé à rapper juste pour essayer. J'ai commencé d'abord à interpréter des chansons des gens que je connaissais. Et après, j'ai eu du goût à écrire. Okay. J'ai juste commencé pour essayer. Et puis après, c'est quand les gens ont commencé à aimer que je me suis dit qu'il y avait quelque chose dedans. Exactement. Ok. Et c'est quoi le rap selon vous? Alors, selon moi, le rap, c'est un style de musique. C'est un style de musique comme, je sais pas, la rumba, le jazz. Et pour moi, personnellement, je pense que le rap est un style de musique. Mais pourquoi avoir choisi le rap? Parce qu'il y a plusieurs styles aussi de musique. Pourquoi avoir choisi le rap? Je pense que, premièrement, c'est parce que c'est le style que j'aimais le plus. Pas seulement ça, mais qui me convenait le mieux aussi parce que je me sens à l'aise avec le rap. En écoutant du rap, je me sens à l'aise. En faisant du rap, je me sens à l'aise. Donc je pense que c'est ça la raison. Ok. Alors, est-il facile pour vous d'être chrétien et rappeur? Comment est-ce que vous faites? Alors, facile d'être chrétien et rappeur. Personnellement, c'est facile, je pense. Je pense que c'est facile parce que être rappeur, ça ne change rien en la chrétienté que j'ai, en fait, ou au chrétien que je suis. Ça ne change rien parce que le rap, c'est quelque chose, c'est un art. C'est un art que je pratique, comme on dit. C'est un art. Et le chrétien que je suis, c'est un peu deux choses différentes, quoi. Donc, je pense que c'est facile pour moi, oui. D'accord, ok. Dans votre biographie, on a notifié que votre nom était Nathan Tchoumbe Peke. Alors, d'où vous est venu le nom de Pizy? Pizy, ok. J'en parle très rarement. Mais bon. Pizy, c'est juste un surnom. C'est juste un surnom que j'ai eu depuis tout petit, quand j'ai commencé à rapper. Et C'est venu pourquoi? sur un déclic, juste comme ça, ou bien on vous appelait comme ça? Bon, je vais dire la vérité là-dessus, ok. Alors, Pizy, c'est... Quand on était plus jeune, on avait des amis, en fait. On était un groupe d'amis. Et j'avais des amis qui s'appelaient Breezy, Wheezy, Nsaf, genre des noms comme ça, en fait. Du coup, moi aussi, je me suis dit, pourquoi ne pas avoir aussi un nom
Easy. Du coup, j'ai pris le P de Péké. Ok. Et puis, j'ai juste ajouté les Easy. Ah, intéressant ça. Et puis, aujourd'hui, on va me demander pourquoi je m'appelle toujours Peasy aujourd'hui. J'anticipe une question peut-être. Oui, c'est juste resté comme ça parce que moi-même, aujourd'hui, même à la maison, on m'appelle Peasy. Donc, c'est resté juste un nom comme familial, on va dire. Ok. Du coup, je me suis dit. Parce que. Ne pas l'utiliser comme Exact. dans le nom d'un rappeur. Exactement. D'accord, ok. Y a-t-il eu un modèle qui vous a inspiré à pouvoir vous lancer sur le rap? À cette question, je dirais non, principalement non. J'ai eu des exemples, oui. Mais un modèle, je dirais non. Je pense pas. Donc vous êtes votre propre modèle? Oui, je me suis inspiré de certains rappeurs, sûrement, oui. Ça peut arriver que je m'inspire de certains rappeurs, mais me dire que tel est mon modèle, c'est-à-dire, non, je pense pas. D'accord. Ouais. Y a-t-il des difficultés à pouvoir vous incruster dans le monde du rap? Des difficultés pour... Est-ce que vous pouvez même expliquer la question? Des difficultés à pouvoir vous incruster dans le monde du rap? Pour moi ou pour une personne lambda? Non, pour vous. Pour moi. Parce que le monde d'aujourd'hui, il y a plusieurs, vous pouvez faire sortir votre son, mais après il n'est pas très écouté. C'est quand même une difficulté. Exactement, ça fait partie. Ça, ce sont des difficultés que tout le monde peut rencontrer, que ce soit ceux qui font du gospel, ceux qui font autre type de musique. Je pense que il n'y a pas trop de difficultés. Tout ça, c'est une question d'équipe, en fait. Je pense que ça, c'est une question de musique, en fait. Je pense que pour avoir, comment je peux dire, pour avoir une certaine réussite dans la musique, je pense que vous devez être bien entouré. Oui. Je pense que c'est ça. Ok. Alors, nous allons prendre une courte pause et écouter un autre son du rappeur Peasy et on revient juste après la pause. J-E-S-U-S. We out of here. Ok, ça fait un bon moment que j'avais parlé. L'important n'est pas de parler, mais plutôt de dire des choses quand on parle. Ah, ok. Bon, on va essayer de faire un nouveau freestyle. Nouveau freestyle. Je vais te parler d'un sujet en quelques phrases. Beaucoup d'entre nous on le sait, mais souvent on se voit la face. Tout le monde sait que la vie a plusieurs phases. Il y a d'abord la naissance, puis on vieillit, on meurt, puis après ces phases. Ouais, tu me vois venir, je vais te parler du salut. Si t'es un voisin à gauche ou à droite, de ma part dis-lui salut. Ouais, tu me vois venir, je vais te parler du salut. Si t'es un voisin à gauche ou à droite, de ma part dis-lui salut. Hein, t'es fier de la vie que tu mènes, hein. Mais si tu sais que derrière ce souffle, there is a man, hein. Yo, je vais te parler de lui comme d'habitude, hein. Je parle de qui? Je parle de Christ de Nazareth, hein. Bienvenue encore sur notre plateau et on continue toujours avec les questions, c'est pas fini. Est-ce qu'il existe un travail approprié à un chrétien? Un travail approprié à un chrétien, je ne pense pas. Non. Non, je ne pense pas. Le travail, c'est un travail. Okay. Et comme j'ai répondu un peu plus tôt, je pense que le travail n'a rien à voir avec la chrétienté. Seulement, le chrétien, il a certaines valeurs qu'il doit respecter. Et je ne dirais pas qu'il y a un travail approprié pour le chrétien, mais je pense qu'il y a des travails que des chrétiens ne peuvent pas faire. Dans ce sens-là, je pense. Ok. Et vous avez un exemple d'un travail qu'un chrétien ne peut pas faire? Un chrétien ne peut pas faire... Bon, on va y aller en désordre. Bon, je peux prendre par exemple un chrétien. Je ne pense pas qu'un chrétien peut travailler dans une boîte de nuit. Ah, ça c'est exact. Exemple. Ok. Que dire de ceux qui pensent qu'il suffit juste de détecter un talent en soi, puis se dire qu'il ne peut plus travailler et attendre que la main lui tombe du ciel? Je réitère pour dire, par exemple, vous avez détecté votre talent du rap, mais qu'après vous vous dites, bon, j'ai détecté mon talent du rap, mais après, j'attends que les paroles me viennent
de quelqu'un d'autre. J'ai pas besoin de m'inspirer de moi-même et tout ça. J'attends peut-être que Dieu m'inspire. Ok. Moi, à ce type de personnes, par exemple, s'il faut que je m'adresse à quelqu'un qui est talentueux, mais qui pense que cela va tomber du ciel, moi, je ne pense pas que c'est comme ça que ça se passe. Je ne pense pas moi, je ne crois pas je ne crois pas aux choses qui tombent du ciel juste comme ça. Donc, vous êtes de ceux qui disent qu'il faudrait travailler durement. Exactement. Même si vous pouvez être talentueux, vous pouvez être talentueux, mais vous avez besoin de travail en fait. Vous avez besoin de travail pour parce que par exemple même s'il faut parler dans le cadre de rap, le ciel ne vous écrit pas des textes. Le ciel ne vous écrit pas des textes. C'est à vous d'écrire des textes, c'est à vous de faire des recherches, c'est à vous de c'est vous qui pensez. Le ciel peut vous inspirer, par exemple, un sujet sur lequel vous parlez. Le ciel peut vous inspirer des fois même certaines paroles, mais je ne pense pas que le ciel vous aligner les phrases, comment le dire. Exactement, parce que oui, il peut arriver que vous puissiez par exemple recevoir un message du Seigneur sur lequel vous devriez parler dans une de vos chansons, mais celui qui compose la chanson, celui qui prend tout en main, c'est vous en fait. Et donc je pense pas que parce que vous êtes talentueux, vous devriez rester là et attendre que ça vienne du ciel. Non, je pense. Exactement. Comment vous faites pour vous y prendre avec le rap, le travail et les études? Alors, comment je fais? Je pense que je fais comme tout le monde en fait, comme tout le monde qui étudie et qui fait quelque chose d'autre à côté. En fait, j'apprends juste à manager les deux. Alors, je vais avouer quelque chose. Un peu plus jeune, je pense que c'était pour moi difficile de manager les deux parce que quand j'ai commencé à faire du rap, à préciser que j'ai commencé par le rap du monde, quand j'ai commencé à faire le rap, j'ai déjà... Bon, je vais donner une précision. J'étais un peu un élève brillant à l'école. J'étais un élève brillant. Mais quand j'ai commencé à faire le rap, on a constaté en fait même que, par exemple, mon pourcentage, il a commencé à baisser et tout ça. Donc, je pense que aujourd'hui, je trouve que j'arrive à manager les deux. J'arrive à manager la musique et les études. Et tout se passe très bien. Ouais, je dis. Les bonnes dates. Ouais. Aujourd'hui, ça va, grâce à Dieu, ça va. Ok. Alors, pouvez-vous nous faire un freestyle d'un de vos raps? Ok. Un freestyle. Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Je viens parler de celui qui m'a complètement racheté, qui m'a ramassé d'où j'étais, qui a effacé mes péchés, qui m'a purifié, sanctifié, qui m'a aussi régénéré et qui m'a justifié, celui qui m'a aimé le premier. Je parle de celui qui a divisé la mer en deux, de celui qui a marché sur les eaux à pied, celui qui peut séparer le corps et l'âme en deux, celui qui à cause de moi a été crucifié. Je le prierai qu'il a 6 coups, comme le berger Jordan 6 coups. Il a payé le prix pour moi, même quand ils ajoutaient un surcoût. Désormais, je suis libre de toute condamnation et toutes les chaînes qui me liaient, il les a brisées d'un coup. Ok. Ah, mais félicitations. Ça mérite des acclamations. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Monsieur Nathan est connu de tous, ou presque. De tous. Ok. Je retiens, ou presque. Ok. Dites-nous, comment arrivez-vous à gérer cette montée, sachant que le succès attire le regard? De qui? Ça seulement. Ok. Le regard de qui? Demoiselles, par exemple. Ok. Qui auparavant ne vous regardez pas d'un même œil qu'aujourd'hui. Vous avez dit comment? J'ai dit comment arrivez-vous à gérer cette montée? Comment j'arrive à gérer cette montée? J'essaye de rester moi. Pour moi, personnellement, j'essaye de rester moi. J'essaye de rester le chrétien que je suis. J'essaye de vivre ma chrétienté comme il le faut et ne pas trop regarder ce qui est autour.
Même en sachant que maintenant vous avez quand même une certaine notoriété et les sœurs ne vous regardent pas de la même façon. Vous les avez appelés nos sœurs, ce sont nos sœurs. Ouais, donc pour moi, c'est ça nos sœurs. Et bon, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je pense que la meilleure manière de gérer ça, c'est de rester soi-même et de compter sur Dieu aussi. Ah, ça c'est bien, hein? Ouais. Vous en avez bien besoin. Ouais. Alors, quel est votre mot de la fin pour encourager ce frère ou cette sœur qui hésiterait à mettre en avant ce talent, son talent? Son talent. Alors, qu'est-ce que je peux dire à un frère ou à une sœur qui hésiterait de mettre son talent en avant? Vous voyez, je vais prendre par exemple cet exemple dans la Bible, on parle de la parabole des talents. Il y a eu ces serviteurs à qui on a donné 10 talents et celui à qui on avait donné un seul. Les autres ont multiplié leurs talents, mais lui il est parti l'enfouir quelque part. Et après, quand le maître est revenu, il a traité de serviteurs méchants. Et moi, cette parabole, en fait, elle m'édifie beaucoup. Elle m'édifie beaucoup parce que moi, je me dis que si Dieu vous a donné un talent, si Dieu vous a donné un don, c'est pour une certaine utilité. La Bible dit que Dieu a fait tout pour un but. Imaginez-vous si Dieu a fait même le malin pour les jours du malheur. Donc, si vous donne un don, si vous avez fait d'un don, pourquoi ne pas le mettre au service de Dieu? Et moi, je me dis que Dieu vous a donné un talent. Dieu vous a donné un talent. C'est pour l'utilité en fait. C'est pour l'utiliser en fait d'une certaine manière en fait. Et je pense que si comment je peux essayer d'expliquer ça pour entrer encore à cette parabole des talents en fait. À un certain moment, si vous continuez avec l'histoire de celui qui a enfoui son talent, la Bible dit même le talent qu'il avait, en fait, on l'a donné à quelqu'un d'autre, à celui qui avait les 10 talents. Donc, Dieu vous a donné un talent et il y a une raison pour laquelle il l'a fait. Il y a une raison pour laquelle il l'a fait. Ce n'est pas pour vous-même. Ce n'est pas pour vous-même. Sinon, tout le monde aurait eu les talents que vous avez. Parce que, par exemple, si Dieu vous a donné les talents de chanter, regardez autour de vous. Est-ce que tout le monde sait chanter? Il y a une raison pour laquelle c'est seulement vous qui savez chanter. Et cette raison-là, c'est les services, en fait. C'est les services. Moi, je pense que tous les talents que Dieu nous donne, c'est pour son service à lui. Et pour encourager cette personne qui hésite encore, je dirais qui ne risque rien à rien. Qui ne risque rien à rien. Et tant que vous n'allez pas oser, vous ne saurez jamais ce qui peut arriver. Alors l'hésitation, moi je pense que l'hésitation vient beaucoup plus de notre pensée en fait, de se dire si par exemple je le fais, qu'est-ce qui va venir après? Comment les gens vont les prendre et tout ça. Et comme je l'ai dit en fait, ce qui ne risque rien à rien, tant que vous n'avez pas osé, vous ne saurez pas ce que la chose va vous apporter ou ce que la chose va faire à l'extérieur. Donc c'est un peu ça. Ok, c'est sur cette phrase, comme il l'a dit, je le répète, oser. Il ne faut pas hésiter de pouvoir prendre un chemin où vous avez détecté un talent que vous avez et le laisser partir juste comme ça. Parce que il a bien dit à celui qui a, mais qui ne l'utilise pas, en ôte même ce qu'il a, pour donner à celui qui l'utilise. Alors, je te dis, mon frère, ma soeur, ose. Surtout, n'hésite pas d'oser. Alors que toute la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul. C'était un réel plaisir de pouvoir
vous joindre à nous pour cette émission et j'espère que cela vous édifiera et que ça vous donnera le courage de pouvoir avancer et de foncer sur ce talent que vous allez détecter ou que vous avez déjà détecté. Alors que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. J-E-S-U-S. Tactical, we out of here. Ok, ça fait un bon moment que j'avais parlé. L'important n'est pas